Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 3 octobre. Conflit cosmique. Le livre de Job commence sur terre, dans un lieu tranquille et paisible. Mais dès le 6e verset du premier chapitre, il y a un changement de décor. On passe instantanément à un aspect totalement différent de la réalité. Aspect que les humains ne peuvent connaître qu'à travers une révélation divine. Et chose intéressante, cet autre aspect de la réalité, le paradis, ne semble pas aussi tranquille et paisible que les événements se déroulant ici-bas sur terre. En tout cas, dans l'incident qui est rapporté ici. Lisons Job 1, les versets 6 à 12. Nous étudierons ces textes en détail un peu plus tard ce trimestre. Mais qu'arrive-t-il? En quoi cela contraste-t-il avec ce que nous venons de voir avec Job? Job 1, les versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il y a beaucoup à explorer dans ces quelques versets. Il dévoile des aspects de notre univers que tous nos télescopes spatiaux ne détectent pas et que la science ne peut même pas, ne serait-ce qu'imaginer. Ce qu'il y a de fascinant, cependant, c'est qu'il révèle aussi l'existence de conflits cosmiques. Ce n'est pas une conversation calme, tranquille et paisible à laquelle nous assistons dans ce passage. Dieu parle de Job avec, pour prendre une idée humaine, un sentiment de fierté, comme un père fier de son fils. Satan, de son côté, se moque de ce que Dieu dit de Job. L'adversaire répondit au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ?» Job 1, le verset 9. On entend presque un ricanement sarcastique, un ton persifleur dans ce que Satan dit à Dieu. Le texte ne dit pas explicitement que cette confrontation a eu lieu au paradis, mais c'était sûrement le cas. Voilà donc cette créature, un ange qui se tient debout devant Dieu au paradis, le défiant en face, devant des fils de Dieu. Difficile d'imaginer quelqu'un s'adressant à un chef d'État de cette manière, et pourtant, nous avons là un être qui parle ainsi à Dieu lui-même. Comment est-ce possible? On trouve la réponse à cette question dans un thème qui apparaît en différents endroits et sous différentes formes tout au long de la Bible. Ce thème, c'est le grand conflit. Il nous fournit un modèle puissant pour nous aider à comprendre non seulement le livre de Job, mais aussi toute la Bible et permet d'expliquer toute cette triste histoire du péché et de la souffrance sur terre. Plus important encore, il nous aide à mieux comprendre tout ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix afin de résoudre le problème du péché et de la souffrance sur cette terre. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment être sûr que nous sommes du côté gagnant de la grande controverse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.